Ce matin-là, Derek m'a regardé. Je me préparais. Je mettais mes chaussures noires à semelles blanches et à lacets blancs. Il m'a regardé. J'étais en train de m'habiller. J'avais un jeans noir que j'avais mis par-dessus mon boxer. J'avais un t-shirt rouge, un bombers que je portais par-dessus. J'avais froid. Ce matin-là, il faisait froid. La fenêtre était restée ouverte toute la nuit. Je me suis levé, j'ai mis mes chaussures. J'ai lacé les lacets. J'ai mis les scratchs par-dessus. Et ensuite, je suis parti. Au moment d'ouvrir la porte, il m'a regardé. Après avoir mis mon jeans, après avoir mis un t-shirt, après avoir lacé mes chaussures et après avoir mis les scratchs, je me suis levé et au moment de prendre mon sac, je suis parti vers la porte. Et c'est lorsque je suis parti vers la porte que je me suis retourné une dernière fois. Derek me regardait. Me retournant une dernière fois, je l'ai regardé dans les yeux. Il dormait et il ne s'était pas réveillé. L'infime bruit de la porte l'avait réveillé. Cet infime bruit de grincement qu'avait fait la porte l'avait réveillé. Il avait ouvert les yeux. Il s'était levé, les bras derrière le dos. Il se maintenait debout. Je pouvais le voir se maintenir debout avec ses deux bras derrière lui, le torse levé, à moitié réveillé. Il m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je partais au lycée, que je descendais et que je reviendrais ce soir. Il m'a alors soudainement dit, en se levant, que lui aussi, il allait venir. Je lui ai répondu et je lui ai dit qu'il ne pouvait pas venir au lycée, que c'était seulement pour moi et qu'il n'allait pas venir. Il est quand même venu, il m'a suivi, on a pris sa voiture au lieu de la mienne, on est parti, j'ai grimpé, j'ai ouvert la porte. Ensuite je suis parti après avoir ouvert la porte. On s'est retrouvés dans une grande maison blanche. On est parti à deux, je suis parti, il est parti. Nous nous sommes retrouvés au milieu d'une prairie. L'herbe était verte. Tout autour de nous, il y avait des champs vides, et derrière nous, il y avait la forêt, à travers laquelle on pouvait voir qu'entre les troncs des arbres, il faisait sombre, que le vent était en train de voltiger à travers les feuilles, que les feuilles atterrissaient par terre, du haut de la cime des arbres. Je regardais. Au plus profond de la forêt, il faisait noir. Il m'a alors dit de me retourner. Je me suis retourné. Il m'a regardé dans les yeux. Il m'a tenu par les épaules avec les mains. Et soudainement, il m'a regardé. Il n'a rien dit. A fermé la voiture, a fermé la porte. Il m'a posé sur le pare-choc de la voiture, m'a embrassé, s'est mis sur moi et a grimpé jusqu'à mon torse. Il m'a embrassé, a retiré mes vêtements. Nous sommes rentrés dans la maison. Il y avait un lit noir, fait de bois noir. Il était froid et humide. Il était froid et humide. Le bois noir qui maintenait ce lit qu'il y avait dans cette maison, le seul meuble qu'il y avait dans cette maison. Il était là, au milieu. Le bois noir était froid, le matelas était chaud, la couverture était faite. C'est alors que Derek me poussa sur le lit. Je me suis retrouvé à me retenir avec mes bras, le buste vers le haut, la tête vers le haut. Je l'ai vu avancer, grimper le long de mon corps. Il s'est assis sur moi, accroupi sur moi. Il a mis légèrement ses mains sur mes omoplates, les passant jusqu'à mes côtes, les passant jusqu'au bas de mon corps. Il s'est relevé, a mis ses mains sur mes omoplates, les a passées autour de ma nuque, les a passées dans mes cheveux. Légèrement, il m'a fait une caresse sur le dos de mes cheveux. Sur le dos de mes cheveux, à l'arrière de la nuque, il m'a fait une caresse. Il est monté jusqu'au-dessus de ma tête, m'a passé la main dans les cheveux, ensuite sur le bord de la joue. Ensuite, sur le bord de la joue, il m'a caressé tendrement et légèrement l'arcade sourcilière. Il m'a regardé après m'avoir caressé les cheveux, après avoir passé ma main dans les cheveux, après avoir caressé mon arcade sourcilière, après avoir
passer sa main sur ma joue. Il m'a regardé, je l'ai regardé, on s'est regardé. Pendant un brief moment, autour de nous, la maison était silencieuse. J'étais sur le lit, j'étais accroupi. Avec mes mains, je me maintenais. J'avais le buste relevé, j'étais accroupi sur le lit. Il me regardait, il m'a dit de me coucher. Je me suis couché, je l'ai regardé. À côté de moi, il s'est couché, il a retiré son t-shirt qu'il a jeté par terre. Je n'ai pas fait attention au fait qu'il avait jeté son t-shirt, je ne l'ai pas ramassé. C'est alors que je l'ai vu se mettre à côté de moi. Il a passé ses mains en dessous de mon cou, il a mis ses 2 doigts à mon menton, a soulevé mon regard vers le sien. Soulevant ma tête vers le sien, regardant ses yeux dans mes yeux, regardant ses yeux plongés dans les miens, il a soulevé ma tête vers la sienne. Mon regard plongé dans le sien, 2 doigts en dessous de mon menton. Il m'a soulevé la tête et m'a embrassé. Il a passé sa main sur mes joues, m'a caressé le corps et descendu jusqu'au bas de mon bassin. Il m'a caressé les jambes. C'est en me caressant les jambes qu'il a remonté jusqu'à mes côtes. Il m'a caressé les joues et descendu le long de mes bras. Le long de mes bras, il est descendu, me maintenant les bras contre le lit. Me maintenant les bras contre le lit, contre le matelas. Il me caressait le long des bras, le long du corps, le long du torse, le long des omoplates. Il descendait jusqu'au torse, jusqu'au buste, ainsi que jusqu'aux jambes. Il m'a embrassé, il s'est mis sur moi. Je me suis retrouvé au-dessus de lui, sur le côté inférieur du lit. Il me regardait, il m'embrassait. Nous n'avions pas besoin de se parler. Nous n'avions pas besoin de se parler pour pouvoir nous dire ce que nous ressentions. Ce jour-là, entre 4 murs blancs, une fenêtre par-delà lesquelles il y avait des barreaux qui avaient été soigneusement peints en noir. Autour de lui, j'ai remarqué qu'il me regardait fixement. Il m'a regardé, il m'a embrassé. Tout au long de cette soirée, il passait ses mains le long de mon corps. Il me maintenait sur le matelas. Il m'embrassait. Il m'a alors regardé. Il m'embrassait. J'ai plongé mes yeux bruns dans ses yeux bruns foncés. Je ne m'y suis plus retiré. Il m'embrassait. Je sentais le contact de ses lèvres, sa peau chaude contre la mienne, le contact charnel de son corps. Je pouvais sentir ses muscles contre les miennes, son corps qui parcourait le mien qui était resté figé sur le lit et qui sentait le contact de son corps, de la chaleur de son corps qui s'émanait vers le mien. Il m'a regardé, on s'est levé, je me suis levé du lit. Il m'a soulevé en me prenant par les bras. En me prenant par les bras, il m'a soulevé. Il m'a pris par le torse. Je me suis accroché à lui avec mes jambes. Soudainement, il m'a soudain pris par le bas-corps, par le bas du corps, par le bas de mon propre corps. Il m'a pris. Il m'a soulevé. Tel un poids-plume, il m'a soulevé. Il m'a pris par le bas du corps. J'avais l'air tout léger dans ses bras. Il m'a pris. Il m'a regardé, il m'a embrassé. J'ai passé mes mains autour de sa nuque. J'ai passé mes mains autour de son corps. J'ai parcouru son torse. J'ai parcouru ses omoplates. Je me suis accroché à lui. Il m'a embrassé. J'avais les yeux plongés dans les siens. Je me suis recouché et il m'a regardé. Il m'a dit un seul mot à l'oreille. Qu'il m'aimait. Que j'étais sa lune. Que j'étais son soleil. Que lorsqu'il faisait nuit, j'étais son soleil. Que lorsqu'il faisait jour, j'étais sa lune. J'ai éclairé tout ce qu'il y avait de plus obscur dans sa vie. C'est ce qu'il m'a répété lorsqu'il me prenait dans ses bras. Lorsqu'il me prenait dans ses bras, par le bas-corps, j'ai vu, dans ses yeux, qu'il m'aimait, qu'il me regardait avec intention, avec amour et avec passion. Je l'ai embrassé pour ne pas qu'il dise un mot. Je voulais profiter de cet instant. Il m'a pris alors par le bas du corps. J'avais l'air tout léger dans ses bras. Il me prenait, il me déplaçait dans la pièce. Il m'a soudainement mis sur une chaise. J'étais assis sur cette chaise et je l'ai regardé. Il a enlevé son t-shirt, l'a jeté par terre, il a retiré son jeans.
C'est en boxer qu'il s'est installé sur moi, sur mes cuisses. Il a passé ses jambes autour de mon corps. Il a passé ses bras autour de ma nuque. Il m'a embrassé. Nous sommes restés comme ça pendant une petite demi-heure. Il m'a susurré des mots à l'oreille, des mots qui étaient tendres, qui étaient infimes, que je pouvais ressentir. Tel de l'amour que j'avais envers lui, je pouvais ressentir tout ce qu'il me susurrait à l'oreille. Il était assis sur moi en boxer. Il passait ses mains autour de mon corps. Il passait ses bras le long de mon corps. Il avait ses bras sur mes épaules, croisés par derrière, rejoignant ma nuque. Il m'a caressé le cheveu, a passé ses mains dans mes cheveux et a relâché ses mains. Une fois qu'il a relâché ses mains, il les a passées le long de mon corps. Il les a passées le long de mon corps, descendant des bras jusqu'aux mains qu'il a serrées et qui par la suite, après avoir serré mes mains, il les a passées le long de mon corps, est descendu jusqu'au bassin, est remonté jusqu'au torse. Sur mes côtes, il a passé ses mains, il m'a caressé le torse, il m'a embrassé. Je me suis retrouvé sur le lit, il m'a regardé. Nous sommes restés figés l'un sur l'autre. Il faisait clair dehors, la lumière était infime et presque blanche, blanchâtre à l'intérieur. Entouré du mur blanc, la lumière était blanchâtre à l'intérieur. J'avais l'impression que la peau chaude de Derek, son contact avec moi, j'avais l'impression que ma propre peau, qui avait un contact avec la sienne, était en porcelaine tellement il faisait blanc. Je me suis regardé, je l'ai regardé, je me suis mis par-dessus lui, j'ai passé mes jambes par-dessus son corps, j'ai commencé à le caresser en montant du bas-corps jusqu'à son omoplate. Jusqu'à ses omoplates, j'ai monté mes mains en le caressant. Le long du bas-corps, du bassin, j'ai monté mes mains jusqu'à ses côtes, jusqu'à ses omoplates. J'ai donc passé mes mains sur son dos, que j'ai caressé tendrement. J'ai pris ses bras, qui ensuite j'ai serré ses mains. Je l'ai regardé, et j'ai parcouru son corps avec mes mains, descendant des omoplates jusqu'aux épaules. Jusqu'aux épaules, je l'ai embrassé en tenant ses joues, en passant ma main légèrement, d'un geste infime, sur son arcade sourcilière. Je suis descendu des épaules jusqu'aux bras. Le long des bras, je lui ai caressé les omoplates. Je lui ai caressé les omoplates, passant ma main sur son dos. J'ai donc atteint les côtes que j'ai caressées par la suite. Je lui faisais des caresses, je l'embrassais, je me figeais dans son regard, je me plongeais dans ses yeux marrons, qui pour moi étaient une source d'inspiration, de bonheur et de bien-être. Il était ma source d'inspiration, mon bonheur, mon bien-être. Je me plongeais et je me figeais dans ses yeux bruns. Je le regardais, ses yeux bruns, ses yeux noisettes. Je pouvais sentir chaque muscle et chaque vibration de son corps bouger lorsqu'il caressait mon corps entier. Chaque vibration de son corps, chaque bonne vibration qui en sortait, je pouvais les sentir lorsqu'il passait ses mains le long de mon torse, passant ses mains sur mes côtes, rejoignant mon bassin, et ainsi de suite. Il continuait à me caresser le long de mon corps, passant ses mains sur mon bassin, rejoignant mes cuisses, atteignant mon corps. C'est en rejoignant mes jambes qu'il est remonté. Il m'a caressé ensuite le haut du torse, les côtes. Il m'a embrassé en passant d'un geste infime sa main le long de mon arcade sourcilière. Dans le sens de mes sourcils, il a commencé à me brosser. Il a commencé à me brosser tendrement avec ses doigts. Dans le sens de mes sourcils, il m'a brossé tendrement les cheveux, ensuite l'arcade sourcilière, passant son doigt d'un geste infime sur mes sourcils. Il a commencé à passer sa main sur mon arcade sourcilière. Il m'a tenu fermement avec ses jambes. Il était au-dessus de moi. Il m'a regardé. D'un geste infime, il m'a passé sa main dans les cheveux. Il a ensuite mis ses mains sur mon torse, m'a embrassé. Et nous avions passé la nuit dans cette maison. Nous sommes ensuite rentrés, et le soir même, en boxeur dans la cuisine, lorsque nous sommes rentrés à Soro,
dans notre appartement. Je me suis réchauffé une tasse de café que j'avais pris dans l'armoire, que j'avais ouvert, une tasse blanche dont j'avais rempli le contenu, une tasse blanche dont j'avais rempli le contenu de café, que je lui avais offert, que j'avais réchauffé. Nous sommes allés dans le lit, et comme d'habitude, il m'a pris dans ses bras. Il m'a tenu contre lui. J'étais dos contre son torse. J'avais le dos contre son torse. J'avais les yeux plongés dans ses yeux à lui, ses yeux noisettes qui me regardaient. Je pouvais sentir son regard contre ma nuque. Je le regardais par rapport au miroir qu'il y avait en face de nous. Tenant ma tasse de café fermement, assis sur le bord du lit, il s'est alors mis à mes côtés, m'a tenu les épaules, a mis sa tête contre la mienne, et je sentais son contact charnel avec le mien. Chaque jour que je passais où il venait se mettre contre moi, où il me regardait, où il me susurrait des mots à l'oreille, et me tendait alors ses mains pour que je puisse le rejoindre dans le lit. C'est ensuite contre lui que je ne me sentais plus seul. Je ne me sentais plus seul, malgré le fait qu'il soit toujours avec moi. Je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais entouré de bonnes ondes. Rien que par le regard de Derek plongé dans le mien, je me sentais bien. J'étais entouré de murs blancs, éclairé de l'extérieur par un soleil brillant de lueur de l'extérieur. Je pouvais voir son dos éclairé par la lumière du soleil. J'ai donc commencé à me coucher dans le sens inverse de la manière dont lui était couché, de la manière dont Derek était couché, la tête contre le haut du lit, les pieds vers le bas du lit. Je me suis alors couché dans le sens inverse. Je lui ai caressé les jambes, remontant jusqu'au bassin. Je me suis couché sur son torse. Je l'ai regardé. J'avais la tête entre son bassin et entre son ventre, la tête contre son ventre et contre son boxeur. Je pouvais le voir. Il était à côté de moi. Il me regardait, couché sur lui, couché sur son buste, couché sur son torse. Je lui caressais alors les jambes. Je lui caressais les jambes d'un geste infime par le dessus de la main. Je suis alors remonté. Je me suis couché dans l'autre sens sur son torse et je lui caressais le ventre. Je lui caressais le ventre, je lui faisais des caresses le long des bras et je suis alors remonté sur son torse, passant ma jambe de l'autre côté, passant ma jambe au-dessus de la sienne. Je me suis assis sur lui. Je me suis assis sur lui, légèrement, passant mon bassin par-dessus le sien, passant ma jambe par-dessus la sienne, ma seconde jambe de l'autre côté. Je me suis alors posé sur lui, bassin contre bassin. Je l'ai regardé. Je me plongeais dans ses yeux. Je me sentais en sécurité. Je me plongeais dans ses yeux. Je me sentais en sécurité. Et c'est alors que je l'ai embrassé. Ce soir-là, j'ai su que lorsque nous allions dans cette maison, c'était pour se sentir seuls, tous les deux. Lorsque Derek me regardait et se plongeait dans mes yeux marrons, il se sentait seul. Lorsque je me plongeais dans ses yeux noisettes et bruns, je me sentais seul et en sécurité. Cette maison était comme un refuge. Notre appartement était notre lieu de vie, dans lequel nous étions à deux, dans lequel je le caressais tendrement sur le torse, je l'embrassais, lèvres contre lèvres, retirant ses lèvres, je me plongeais ensuite dans ses yeux. Je me sentais bien, lèvres contre lèvres. Nous nous embrassions la nuit était tombée, la lune était levée. Nous étions à deux dans le lit, il me caressait, il passait ses mains le long de mon corps. J'étais par-dessus lui, bassin contre bassin. On se sentait bien, protégés l'un contre l'autre, à deux. C'était le soir et la nuit venue. Nous avons fermé les yeux et nous nous sommes endormis. Je ne le savais pas encore, mais Derek m'avait emmené vivre dans cette maison. Il me l'avait montré. Nous étions restés là quelques jours pour que je puisse m'imprégner de l'endroit, pour que je puisse savoir ce qu'il voulait vraiment qu'on vive à deux. C'est alors que nous sommes restés là quelques jours. Mais ensuite, Derek m'a annoncé la nouvelle. Il voulait m'emmener là-bas.
Un matin, je me suis levé à Soho dans notre appartement. Je me suis réveillé. J'étais assis sur le bord du lit. Je regardais le mur blanc sur lequel je pouvais voir le miroir qui avait été accroché. À travers le reflet du miroir, je voyais Derek endormi. J'avais mon bras posé sur son torse, ma main relevée, et tendrement, je regardais ses yeux fermés. J'écoutais sa respiration, ses battements de cœur. J'écoutais sa respiration, ses battements de cœur, la pulsation de son cœur, le sang traverser ses veines. J'étais à côté de lui, j'étais à ses côtés, dans le même lit que celui que nous allions partager dans cette maison. Dans le même lit que celui que nous allions partager dans cette maison. J'étais à ses côtés, j'étais tout contre lui. Je sentais alors la chaleur qui s'émanait de son corps, qui venait contre le mien. Les draps froids dans lesquels nous étions, les draps froids sur lesquels nous étions. Je pouvais sentir le lit sur lequel nous étions dans cette maison, les draps froids, le matelas. Je pouvais les sentir avec la chaleur du corps de Derek, émanant sa chaleur à lui contre la mienne, la chaleur de mon corps contre la sienne, nos deux corps se réchauffant mutuellement. Je pouvais sentir que nos deux corps se réchauffant mutuellement. Je pouvais sentir que les draps froids, les draps noirs et le matelas qu'il y avait en dessous, les coussins qu'il y avait en dessous de nos têtes, je pouvais sentir que tout cela se réchauffait par la seule chaleur de nos corps. Par la seule chaleur de nos corps, les coussins qu'il y avait en dessous de nos têtes, Derek en train de dormir, émanant de la chaleur vers mon corps se réchauffant contre le sien, les draps noirs et froids qu'il y avait sur le lit que je venais de faire sur lequel nous étions couchés, l'un contre l'autre, Derek qui était en train de dormir. Je le regardais, les yeux fermés, je l'écoutais respirer, j'entendais ses battements de cœur, j'écoutais ses pensées, j'entendais ses battements de cœur, la pulsation de son corps, projetant du sang à travers ses veines. Je le regardais. Dans ce lit qui était froid, dans cette maison, à travers lequel je pouvais sentir l'humidité et le froid parcourir les murs, cette salle blanche, cette pièce rectangulaire dans laquelle il y avait le lit posé contre le mur, la tête de lit sur laquelle Derek était en train de dormir. Je pouvais le voir. Il dormait, son t-shirt était relevé, je voyais une partie de son torse. J'étais admiratif. J'avais les yeux sur son torse. Je le regardais dormir, je l'entendais respirer. Mon bras était posé contre son torse. Légèrement, j'ai soulevé son t-shirt. Cela l'a réveillé. Cette caresse tendre et infime que je lui ai faite lorsque j'ai soulevé son t-shirt, cela l'a réveillé. Il a alors ouvert les yeux. D'un geste infime et d'un geste simple, il m'a pris par les joues. Il m'a pris par le visage. D'un geste infime et simple, je me suis avancé. J'ai passé mon bras autour de son torse. Il m'a regardé. Il m'a caressé les cheveux, a passé sa main dans mes cheveux. Il a alors de suite passé sa deuxième main le long de mon arcade sourcilière, caressant mes sourcils, et ensuite le suivant. Il m'a embrassé. J'ai plongé mes yeux dans ses yeux marrons. Il a plongé ses yeux dans mes yeux bruns. Ces yeux bruns presque noirs dans lesquels j'étais plongé. Je ne pouvais m'en retirer. Je me sentais en sécurité. C'est ensuite que, de l'appartement à Soho, nous avons déménagé dans cette maison. Avec Derek, je me sentais bien. Je sortais parfois sur le perron dehors. Je m'adossais contre le perron. J'avais une tasse de café en main, chaude et brûlante. À l'intérieur, j'attendais qu'elle refroidisse. J'étais sur le perron, et le café qu'il y avait à l'intérieur de la tasse, j'attendais qu'elle refroidisse. J'avais la tête baissée, et je regardais le contenu de la tasse.
La chaleur s'échappait et partir dans les airs. Ensuite Derek me rejoignait, se mettait derrière moi, passait ses mains au-dessus de mes épaules, croisant les mains juste devant moi. Je pouvais voir ses mains se croiser devant moi. Un jour, je me suis retourné. Il avait ses mains croisées autour de moi. Ses mains n'étaient plus croisées devant moi, mais derrière ma nuque. Je me suis retourné. Je l'ai pris par les côtes. J'ai remonté mes mains le long de ses côtes, passant mes mains le long de ses bras, de ses avant-bras. Et ensuite, j'ai pris mes mains, j'ai serré son dos, et je me suis accroché à ses omoplates. Il m'a regardé, me plongeant dans ses yeux, je l'ai embrassé. Il m'a embrassé. On s'est regardé. C'est alors qu'il m'a pris. Légèrement, j'avais l'impression d'être si léger dans ses bras que je me sentais bien. Je m'y sentais bien dans ses bras. Lorsqu'il me prenait dans ses bras, je me sentais léger. Je me sentais bien. Il m'a alors pris dans ses bras. Il m'a regardé. Je l'ai embrassé, je suis parti. Il m'a ramené à l'intérieur. La tasse de café était restée sur le perron. Elle était restée sur le perron. Par-dessus la barrière qu'il y avait sur le perron, j'ai vu alors la tasse de café de dehors, par la fenêtre. Je l'ai vue. Elle était sur la porte. Elle était sur la porte qui rejoignait une barrière qui entourait le perron. Je pouvais voir la tasse contre cette barrière. La fumée s'échappait de la tasse, le contenu qui était encore chaud, la tasse qui était sur la barrière. Derek qui me maintenait dans ses bras, qui me tenait par les omoplates, par le dos, qui m'embrassait, qui me regardait. Je me plongeais dans ses yeux, et ensuite, d'un geste taquin, il m'a poussé dans le lit. Il s'est mis par-dessus moi, il s'est mis par-dessus mon corps. Bassin contre bassin, il m'a embrassé. Nous avions emménagé, sans même le savoir, dans une nouvelle maison, un nouvel endroit. Un lieu de sécurité dans lequel je m'y sentais particulièrement bien, comme quand je le regardais dans ses yeux, si sombre et si noir, mais si protecteur et si simple. Simplement, à côté de lui, allongé, lorsque je passais ma main autour de lui, je m'y sentais bien. Nous avions emménagé dans une nouvelle maison, par-delà laquelle je pouvais voir que sur les murs il y avait des photos de nous. Tous les matins j'en prenais une et je la regardais. Derek me rejoignait et passait sa tête contre la mienne, m'embrassait et ne me lâchait plus. Par la suite je sentais la chaleur de son corps. Nous avions emménagé, nous étions bien. Autour de nous il y avait la forêt et l'obscurité entre les troncs des arbres. Mais malgré ça, je m'y sentais bien avec Derek, dans cette grande maison blanche, entourée de forêts, de faune et de flore. Nous étions bien, tous les deux, sur le perron. Nous y sommes rejoignés. Tous les deux sur le perron, nous y sommes rejoints. Il m'a regardé. Il avait la tête contre mon épaule contre la sienne. Nous avons regardé à l'horizon tous les deux. Nous nous sommes tournés. Nous nous sommes plongés l'un l'autre dans les yeux de l'autre. Il avait sa tête contre mon épaule. J'étais debout et je tenais la tasse qu'il y avait contre la barrière. Je regardais la fumée s'en échapper, et regardant mes pieds, le sol et par terre, je l'ai vu se reposer contre moi. Je sentais la chaleur de son corps et ses muscles, ainsi que sa peau contre la mienne. Je me sentais bien, c'était le matin, et je suis retourné dans le lit, après l'avoir fait. Les draps noirs en satin, la tête de lit contre le mur, je suis retourné, je me suis allongé, après avoir mis un t-shirt rouge. Il s'est alors regardé dans le miroir, m'a regardé par la suite, s'est allongé près de moi. Nous n'avions plus bougé. Nous savions que nous démarrons une nouvelle vie.